Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 14. Luc, chapitre 14, verset 25. Nous poursuivons la série entamée il y a maintenant 15 jours, puisque dimanche dernier, nous avions un invité pour une journée magnifique avec des baptêmes. Que Dieu soit béni pour cette belle journée. Et nous avons donc commencé une série de messages que j'ai intitulés, et je vais m'expliquer sur le terme, le discipulat radical. Et je vais, je vais expliquer ce que j'entends par radical, parce que ça peut être mal compris. Dans Luc chapitre 14, verset 25, nous lisons: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. J'ai pas dit amen exprès pour voir s'il y avait un amen. Mais il est difficile à dire, celui-là. Et nous avons vu il y a 15 jours et nous avons expliqué ce terme qui peut être mal compris si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père ou sa mère. Vous vous souvenez que ce n'est pas une haine émotionnelle, mais c'est une préférence, mettre en premier. Pas une question d'avoir de la haine pour sa famille. Non, c'est de mettre en priorité notre amour pour le Seigneur. Et ce matin, on va parler de la deuxième partie qui est au verset 27, qui est donc le fait de porter sa croix. Et notez bien, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Notez que la première chose que le Seigneur nous demande, si nous voulons vraiment être des disciples de Christ, c'est de porter notre croix. Et ensuite, on peut le suivre. Et on ne peut pas le suivre si d'abord on ne porte pas notre croix. Frères et sœurs, je veux m'expliquer sur ce terme radical, car lorsque nous entendons le mot radical, nous pensons souvent à quelque chose d'excessif, de dur, voire d'extrémiste. On essaye parfois de vouloir temporiser notre ferveur pour le Seigneur. Dans le monde, on ne comprend pas que nous soyons, et j'expliquerai encore dans quelques instants ce que j'entends par radical, que nous soyons radicaux pour Jésus-Christ. On nous demande de temporiser un peu notre ferveur, d'être moins passionnés pour Jésus. Et parfois même, pardon de le dire, ça arrive parmi le peuple de Dieu. Des chrétiens même peuvent nous dire: mais calmez-vous, Jésus, oui, mais quand même, n'allez pas trop loin dans votre amour pour le Seigneur. Permettez-moi de vous dire ce matin qu'on n'ira jamais trop loin dans notre amour pour le Seigneur. Jésus, lui, n'a pas temporisé son amour pour nous. Jésus, dans son amour, a été radical. Et cet amour l'a amené à la croix. Pourtant, la radicalité dont parle l'Évangile n'a rien à voir avec le fanatisme. Le mot radical, saviez-vous cela, vient du mot radix. Et le mot radix signifie, dans l'original, la racine. Radical, c'est la racine. Être radical, c'est être profondément enraciné en Jésus. C'est vivre une foi qui ne reste pas en surface. Et comprenez bien, c'est refuser le compromis intérieur. Dans le monde, nous admirons certaines formes de radicalité saine. Un sportif prêt à des années de discipline pour atteindre son objectif, nous l'admirons. Et nous disons, oui, il a une attitude radicale, mais nous sommes impressionnés par cette attitude, oui ou non? Un médecin humanitaire qui quitte le confort pour servir dans des zones difficiles, nous admirons cette radicalité. Vrai ou pas? Une personne intègre qui refuse la corruption, même si cela lui coûte une promotion, nous saluons cette radicalité. Pourquoi ne
Pourquoi personne ne les traite d'extrémistes? Pourquoi? Écoutez bien, parce que c'est très important cela. Parce que leur radicalité est cohérente avec leur objectif. Retenez cela. Leur radicalité est cohérente avec leur objectif. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de suivre Jésus-Christ, aurions-nous peur de parler d'un discipulat radical? Jamais Jésus a appelé à une foi tiède. Vous êtes d'accord avec ça? Le Seigneur, il a dit, c'est bouillant ou froid. La tiédeur, je l'ai vomi de ma bouche. Jamais le Seigneur n'a proposé un engagement partiel. Tu veux être chrétien, viens le dimanche matin entre 10h, si tu es à l'heure encore, et midi, puis le reste du temps, fais ta vie. Jamais Jésus n'a dit. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, amen. Jamais Jésus n'a dit que c'était cela. Porter sa croix, c'est pas devenir extrémiste. C'est être cohérent avec notre objectif d'être de véritables disciples de Christ. C'est choisir Christ au-dessus de tout son confort. C'est préférer l'obéissance au compromis. C'est mourir à soi-même pour vivre pour Dieu. J'y reviendrai dans quelques instants, mais la croix n'est pas un symbole décoratif. Si vous pensez que porter sa croix suffit d'aller acheter un beau bijou, le mettre là, ou à l'oreille, et c'est ça porter sa croix, vous savez, je crois qu'il y a des gens qui ne portent pas de bijoux avec la croix, mais qui vivent la croix. Je me souviens de Johnny Hallyday. Vous connaissez Johnny Hallyday, même les plus jeunes, là? Johnny Hallyday, il avait une croix avec un crucifix, là, avec un Christ crucifié, mais impressionnante. Mais vous êtes tous d'accord avec moi qu'il ne vivait pas la croix. Et vous voyez, la croix, ce n'est pas un symbole décoratif. La croix, c'est un appel à une vie enracinée, entière, sans double discours. Alors aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une radicalité contre les autres, parce que c'est ça qui est dérangeant. Quand on parle de radicalité, écoutez-moi, on parle d'une radicalité contre notre propre compromis. Ce n'est pas contre les autres, c'est contre nous-mêmes, notre chair, nos compromis. Sommes-nous prêts à porter notre croix? C'est la question qu'on va se poser ce matin, à laquelle nous répondrons tout à l'heure devant le Seigneur, au moment de la Sainte Seine. J'ai souhaité que nous fassions la prédication avant la Sainte Seine, parce que ce moment de Sainte Seine sera pour nous l'occasion de laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs pour voir si nous sommes vraiment prêts à porter notre croix. Le verset 27 nous dit, et accrochez-vous parce que ça va devenir radical. Le verset 27 nous dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La croix, frères et sœurs, comprenez-vous ce que cela signifiait? Pour les auditeurs de Jésus, lorsqu'il a dit cela, c'était pas un bijou en or qu'on porte autour du cou. C'est pas un symbole décoratif sur un clocher d'une église. Ce n'est même pas d'abord un symbole religieux, la croix. Nous, on en a fait un symbole religieux. Mais la croix était un instrument de torture. C'était un outil d'exécution. Le moyen le plus brutal, le plus humiliant, le plus douloureux de mettre quelqu'un à mort que l'Empire romain ait jamais conçu. Imaginez dans le contexte de l'époque, imaginez que vous arriviez à l'époque avec une croix autour du cou. Ça reviendrait au moment où il y avait la guillotine, vous me suivez là, de mettre une guillotine autour du cou. Aucun de nous, au moment où il y avait des exécutions à mort avec la guillotine, vous êtes avec moi là? Aucun n'aurait pensé à mettre un bijou comme ça autour du cou. Et ça revient au même en fait. Parce que la croix, c'est un instrument de mort et de torture. Quand quelqu'un voyait un homme porter sa croix dans les rues de Jérusalem, tout le monde savait que cela signifiait « cet homme va mourir ». Il marchait vers son lieu d'exécution, c'était un condamné à mort. Alors, quand Jésus dit « portez votre croix », il ne parle pas d'endurer de petites difficultés dans la vie. Il ne parle pas de supporter un patron difficile ou un mal de dos chronique. Des fois, j'ai entendu cela. Je porte ma croix. J'ai un patron pénible, je porte ma croix. J'ai mal au dos, je porte ma croix. Est-ce que vous comprenez que ça n'a rien à voir avec ça? Non, la croix, c'est littéralement mourir.
Alors j'ai une bonne nouvelle. Pour ressusciter à une meilleure vie. Mais il faut mourir quand même. Parce que notre Seigneur est ressuscité, mais il est passé d'abord pour la mort. Et parfois en tant que chrétien, je dis bien chrétien parce qu'il nous faut monter une marche supplémentaire pour passer de l'état de chrétien à celui de disciple de Christ. Parfois, nous voulons la résurrection sans la mort. Nous voulons la bénédiction sans la mort. Nous voulons connaître l'abondance de Dieu sans notre propre renoncement. Alors je repose la question, êtes-vous prêts à mourir ce matin? C'est une vraie question, mes frères et sœurs. C'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur sur plusieurs séries. Et vu ce qui se passe dans ce monde et vu l'actualité, je ne peux pas en tant que pasteur ne pas vous demander de réfléchir à votre capacité à mourir. Parce que Jésus va revenir chercher des personnes qui sont mortes à eux-mêmes et qui portent leur croix. Je crois qu'en tant que pasteur et prédicateur, nous n'avons plus le temps et le droit d'amuser la galerie, mais il faut vraiment appeler le peuple de Dieu à un sérieux comme jamais il y a eu besoin dans l'histoire de l'humanité. Il fallait être sérieux avant que Jésus ne vienne, mais Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous sur la croix, et il a laissé du temps, plus de 2000 ans, pour que le monde se repente. Nous sommes aujourd'hui peut-être presque 8 milliards d'habitants dans le monde, et aujourd'hui, il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin de rencontrer Jésus. Mais quand Jésus sera revenu, mes frères et sœurs, il n'y aura plus, le match sera joué. On ne pourra pas dire au Seigneur, ah ouais, Pasteur Francis a prêché ça, mais bon, ne passez par-dessus la tête. Moi, je prie et j'ai prié pour que ça passe dans nos cœurs ce matin. Et je dis bien dans nos cœurs. Sommes-nous prêts à mourir? Le prix pour suivre Jésus à cette époque et dans l'histoire, dans de nombreux endroits, et même aujourd'hui, je donnerai des éléments tout à l'heure, le prix pour suivre Jésus, c'était la mort. Et dans certains pays, nous en parlerons tout à l'heure, si vous êtes disciple de Christ, vous êtes un condamné à mort. Pensez à Étienne, vous vous souvenez d'Étienne dans Acte 7? Il a prêché l'évangile avec puissance, et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a été lapidé. Oh, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est pour moi quelque chose qui me réconforte pour tous ceux qui pourraient subir le supplice à cause de leur foi. La Bible nous dit qu'Étienne, sous les cailloux, la lapidation, s'est endormi. Le texte dit s'est endormi. Je suis allé voir dans l'original, c'est vraiment il s'est endormi. Et je crois que celui qui nous a créés, celui qui nous a tissés dans le sein de notre mère, est capable de mettre le doigt où il faut pour nous anesthésier. Et je crois que Étienne a été comme anesthésié. Étienne a littéralement porté sa croix, il est mort pour Christ. Jacques, lui-même, est mort par l'épée, le frère de Jean. C'est le premier apôtre martyrisé pour sa foi. Et recherchez cela sur Internet ou là où vous voulez, mais vous verrez que la plupart des apôtres sont morts comme martyrs. Pierre, nous dit la tradition, non pas la parole de Dieu, a été crucifié. Pour ne pas être crucifié comme son maître, il a demandé d'être crucifié la tête en bas. Et tout au long des siècles, des millions de chrétiens ont littéralement porté leur croix, c'est-à-dire ils ont littéralement donné leur vie pour Jésus-Christ. Polycarpe, évêque de Smyrne au IIe siècle, à 86 ans, on a demandé à cet homme de renier Christ et de blasphémer son nom. Voilà ce qu'on lui a demandé. Savez-vous ce qu'il a répondu? J'ai servi Christ pendant 86 ans. Il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Et il a été brûlé vif. Pensez aux chrétiens dans les arènes romaines, jetés au lion pendant que la foule les acclamait. L'histoire nous raconte qu'ils chantaient des hymnes à la gloire de Dieu. Des fois, nous, on a du mal à chanter parce qu'on a un petit bobo. Oh, mes frères et sœurs, quand on est là, on chante de tout notre cœur. Hein. C'est pour lui qu'on chante. Mais ils chantaient des hymnes alors qu'ils marchaient vers leur mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compté le coup et décidé que Christ valait plus que leur vie. Écoutez-moi bien. Ils avaient
compter le coup et décider que Christ valait plus que leur vie. Et ce n'est pas seulement dans l'histoire ancienne, on donnera tout à l'heure d'autres éléments, mais en 2015, 21 chrétiens coptes égyptiens ont été décapités sur une plage de Libye par Daesh. Vous vous souvenez? Peut-être vous avez vu ces images, ça revient là sur les réseaux. 21 chrétiens habillés en orange. On les a décapités simplement parce qu'ils refusaient de renier Christ. Et les derniers mots enregistrés de ces hommes, avant qu'on les décapite, ils auraient dit « Seigneur Jésus-Christ ». On leur demande de renier. Ils ont la lame de l'épée sur le cou. Et ils disent « Vous voulez que je renie le nom de Jésus ?» Eh bien voilà les derniers mots que je prononcerai « Seigneur Jésus-Christ ». Et le Seigneur les a pris. Vous voyez, porter sa croix signifie être prêt à tout abandonner, à tout souffrir, même à mourir, plutôt que de renier Christ ou de désobéir à ses commandements. Vous savez, ça signifie aussi ce que l'apôtre Pierre a pu dire à un moment donné dans Actes 5, 29, « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et écoutez bien, nous allons vivre des temps de tension comme jamais le monde n'a connu. Nous regardons l'actualité, nous voyons ce qui se passe en Iran, nous suivons cela de près pour certains, mais cela devrait nous amener non pas simplement à prier pour eux, et nous voulons le faire, mais permettez-moi de le dire ainsi, priez pour nous. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Priez pour nous, priez pour nous. Jésus continue dans Luc 9, verset 23, il dit, écoutez bien, « Si quelqu'un veut venir après moi, vous avez vos Bibles sous les yeux, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix le dimanche matin entre 10h et midi, et qu'il me suive. » Vous avez ça dans vos Bibles? Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que les éditeurs de la Bible réécrivent l'écriture parce que parfois c'est ce qui est vécu, quoi. Le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est une invitation. Est-ce que vous me suivez que ce n'est pas une obligation? C'est une invitation. Jésus ne nous oblige pas. La grande différence avec le diable, c'est que lui nous oblige. Il ne nous demande pas notre permission. Pour certains, il envoie ses démons, il possède les gens par les démons, mais il n'a jamais demandé la permission aux gens d'être possédés. Il le fait de force. Il n'invite pas le diable, il fait de force. Notre Seigneur nous invite. Il se propose, sans s'imposer. Mais nos derniers baptisés, et nous-mêmes pouvons le dire, quelle grâce quand Jésus vient dans notre vie. Et le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge, vous avez sous vos yeux, chaque jour de sa croix. Chaque jour et qu'il me suive. Chaque jour. Ce n'est pas une décision unique. Et je dis, à nos derniers baptisés, votre décision de dimanche dernier était belle, était merveilleuse, on s'est réjouis. Mais chaque jour, il faut que vous décidiez de marcher avec Jésus. C'est pas une fois pour toutes. Vous êtes tous d'accord avec moi ce matin? C'est pas une fois pour toutes. C'est chaque jour. C'est un engagement quotidien. C'est chaque matin, vous vous réveillez, vous dites aujourd'hui encore, je choisis Christ au-dessus de tout. Aujourd'hui encore, je suis prêt à tout abandonner pour Jésus. Aujourd'hui encore, je porte ma croix. Êtes-vous prêt à donner votre vie? Êtes-vous prêt à dire avec l'apôtre Paul, car pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Permettez-moi d'aborder un point délicat, mais un point qu'on ne peut pas mettre de côté si nous voulons être sincères avec l'Écriture. Mes amis, comparez maintenant ce que nous venons de lire et de dire avec le christianisme moderne. Comparez ces paroles de Jésus avec ce qu'on entend aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Et tant que nous serons vos pasteurs, vous ne l'entendrez jamais de notre bouche. Jamais. On nous dit, venez à Jésus, il résoudra tous vos problèmes. Je dis ce matin, et j'en parlerai tout à l'heure, le Seigneur, quand on vient au Seigneur, il nous délie, il nous enlève nos addictions, il nous répare, il nous rend beaux. Amen. Hein? Et mes frères et sœurs, moi j'ai eu des problèmes en venant à Jésus que je n'avais pas avant. J'ai eu de l'opposition dans ma famille parce que je marchais avec Jésus. J'étais plus le bienvenu.
Et voilà ce qu'on entend aujourd'hui. Et je dénonce cela parce que c'est un faux évangile. Venez à Jésus, il vous rendra votre mariage heureux, vos enfants obéissants. C'est vrai mes frères et sœurs, hein, depuis que vous êtes à Jésus, vos enfants, vous dites un mot, ils obéissent. C'est pas vrai. Votre carrière prospère, il vous donnera la paix, la joie, l'épanouissement. Et puis nous entendons aussi, il va grossir votre compte en banque. C'est pas vrai. Ça grossit le compte en banque des pasteurs qui disent ça. Mais ça appauvrit les gens. Il faut dire les choses. Et c'est ce qui est maintenant de plus en plus prêché. Jésus dit, écoutez bien le contraste, venez à moi et portez votre croix. Soyez prêts à tout perdre. Mettez-moi au-dessus de tout, même de votre propre vie. Jésus nous dit, écoutez-moi bien, donnez-moi le contrôle total de votre vie. Vous savez pourquoi je bénis Dieu qu'il soit mon roi? Je le dis en toute vérité, et je sais que vous êtes plusieurs à le vivre, parce que depuis que Jésus règne dans ma vie, c'est un règne extraordinaire. Quand nos vers régnaient, c'est le péché qui régnait. Quand nos vers régnaient, c'était le chaos. Quand nos vers régnaient, c'était la peur. Je ne vivais pas dans la paix. Alors le Seigneur nous dit, donne-moi le contrôle total de notre vie, mais c'est pour nous bénir, mes frères et sœurs. Et je vous dis ce matin, je dis à quelqu'un ce matin, arrête de lutter avec Dieu. Lâche les rênes, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Et tu vas voir comment le Seigneur va te bénir. On nous dit, priez une simple prière et vous serez sauvés. Vous savez, moi je dénonce cela ce matin, la prière du salut. On rencontre quelqu'un, 2 minutes, on parle avec lui, et on lui dit, répète après moi la prière du salut. Seigneur, je crois. Alors l'autre il répète, Seigneur, je crois que tu es mort pour moi à la croix, que tu es mort pour moi à la croix. Et je crois que maintenant je suis sauvé. Et je crois que maintenant je suis sauvé. Moi je ne vois pas ça dans la Bible. Ces gens-là, on les laisse dans une pseudo-prière de repentance et on peut les garder dans une illusion de salut. Jésus ne nous dit pas, faites répéter une prière. Jésus nous dit, suivez-moi chaque jour en portant votre croix. Vous voyez que c'est radical. Hein? Mais dans la radicalité dont je parlais tout à l'heure. Le christianisme light. Comprenez le terme light? Il y a les yaourts light. Tellement light que vous pouvez boire un verre d'eau, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on nous vend quelque chose de light. On nous vend un christianisme light. Et moi, je vous prêche un christianisme épais, lourd. Amen. Parce que c'est ça dont on a besoin. Jésus, dans ce christianisme-là, light, Jésus s'ajoute à votre vie pour la rendre meilleure. Le vrai évangile dit, Jésus prend votre vie, la transforme complètement. Vous mourrez à vous-même et vous vivez pour lui une vie merveilleuse. C'est vrai ou pas? L'évangile n'est pas un message centré sur l'homme, écoutez bien, mais centré sur Christ. Et maintenant, nous entendons de plus en plus de rassemblements où on concentre les choses sur l'homme. L'homme doit s'épanouir, la femme doit être belle. Et oui, voilà ce qu'on nous dit. On fait des rassemblements, c'est des ateliers de beauté. Mes frères et sœurs, il y a les coiffeurs, les esthéticiennes pour ça. L'église, c'est un lieu, non pas où on s'arrange la face, mais où on travaille son cœur. Je savais qu'il n'y aurait pas trop d'amen, mais je le dis quand même. C'est ça l'église. C'est un lieu où le Seigneur travaille nos cœurs, nous change, nous transforme. Ce n'est pas, écoutez-moi bien, que peut faire Jésus pour moi? C'est plutôt, puis-je vivre entièrement pour lui? Alors que signifie tout cela? Quelques points rapidement. La première chose, c'est que nous devons examiner honnêtement notre cœur. Il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de remède si le diagnostic n'est pas posé. Vous me suivez là? Et il faut poser le diagnostic sincèrement. Qui est vraiment le Seigneur de notre vie? On a chanté tout à l'heure des chants merveilleux. À toi mon amour, toute ma vie, on chante des chants comme ça. Mais en vérité, est-ce que vraiment Jésus est le maître de notre vie?
Quand vous prenez des décisions sur votre carrière, sur vos relations, sur vos finances, sur votre temps, qui est-ce qui décide? Est-ce que vous cherchez d'abord la volonté de Dieu? Ou est-ce que, écoutez bien, parce que je l'ai vu trop souvent, vous prenez d'abord vos décisions et puis vous dites à Dieu, maintenant tu me bénis. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est pas l'évangile radical. C'est je fais mes choix, voilà, j'ai des désirs, j'ai des choix, j'ai des ambitions, donc je fais ces choix, puis après je vais voir Dieu et je vais voir le Seigneur et je dis au Seigneur, maintenant tu me bénis. Et peut-être que parfois le Seigneur nous dirait, mais tu m'as rien demandé. Hein. Moi, je t'ai jamais dit de faire ça. Un jour, le Seigneur m'a éduqué, parce que le Seigneur éduque aussi comme un père. Je me suis trouvé dans certaines choses et puis je m'en sortais pas, c'était compliqué. Et puis j'ai dit au Seigneur, bénis-moi maintenant. Et le Seigneur m'a dit littéralement ce que je vais vous dire, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. C'est toi qui as décidé de le faire. Et il m'a dit, débrouille-toi. Je vous assure, il m'a dit, débrouille-toi. Et le débrouille-toi, c'était très compliqué pour moi. Mais le débrouille-toi, c'était, arrête ça. Ça me plaisait ce que je faisais. Je trouvais de la joie dans ce que je faisais. Mais le Seigneur m'a dit, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Alors j'ai arrêté. Et le Seigneur m'a béni. J'ai retrouvé la paix. Dans Matthieu 6, verset 33, vous connaissez ce verset. Cherchez, quand vous avez un moment, quand tout le reste est passé, si vous avez un petit moment dans votre journée. Non, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, avant toute autre chose. La deuxième chose, cela signifie que nous devons être prêts à payer le prix du discipulat. Nous en parlerons la prochaine fois. Le coût de suivre Jésus, il y a un coût. Et le coût peut être élevé. Pour certains d'entre vous, suivre Christ signifiera la rupture avec des relations malsaines. Vous savez très bien. Pour certains d'entre vous, que vos relations en ce moment, vous êtes avec des personnes qui vous entraînent loin de Dieu. Et le Seigneur nous dit, il faut que tu rompes avec ça. Le Seigneur, parfois, préfère des manchots. Je m'explique. Il dit dans sa parole, l'avez-vous lu ? Si ta main droite est une occasion de chute, ça c'est radical, oui ou non? Coupe-la! Alors ce matin, on ne va pas sortir manchot de ce lieu. Mais je dis à quelqu'un ce matin, il faut peut-être que tu coupes. Tu coupes avec certaines choses. Que tu coupes dans certaines relations. Pour d'autres, peut-être que cela signifie abandonner certaines ambitions ou certains rêves qui ne s'alignent pas avec la volonté de Dieu. Peut-être avez-vous planifié votre carrière, votre avenir, sans jamais vraiment demander à Dieu ce qu'il veut pour vous. Pour d'autres encore, cela signifie une mort quotidienne à l'égoïsme, à l'orgueil. Qui n'est pas orgueilleux dans ce lieu ce matin? Levez la main pour faire preuve d'orgueil. Si vous levez la main, vous dites « Moi, je ne suis pas orgueilleux », vous faites preuve d'orgueil. Mes frères et sœurs, à différents niveaux, nous sommes tous des orgueilleux. Et l'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. C'est à cause de l'orgueil que le péché est entré dans le monde. L'orgueil de Satan, qui voulait être comme Dieu, et l'orgueil d'Adam et Ève, qui ont cru qu'ils pouvaient être comme Dieu. Et la racine de tout, c'est notre orgueil. Dans un couple, des fois, il y a des difficultés parce que c'est l'orgueil. Je ne lui demanderai pas pardon, c'est à lui de venir. Et le diable se sert de ça. C'est vrai ou pas? Et nous devons mourir à notre orgueil. Et pour certains, ce n'est pas notre cas, nous en parlerons tout à l'heure. Pour certains, c'est littéralement mourir. Troisième chose, et je vais bientôt conclure, on va se tenir devant Dieu avec la Sainte Seine et des chants de louange encore. Troisième chose, écoutez-moi bien. Nous devons arrêter de vendre un évangile édulcoré. Je répète, nous devons arrêter de vendre un évangile édulcoré. Si vous êtes parent, si vous êtes enseignant à l'école du dimanche, si vous parlez aux
autour de vous de Christ, êtes-vous honnête avec eux sur ce que cela coûte de suivre Jésus? Quand on a fait la préparation au baptême, je vous l'ai dit, on a lu les petites lignes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai demandé à l'un des baptisés, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est Philippe ou Dylan, peu importe, mais j'ai demandé est-ce que tu es prêt à brûler le drakkar? Vous vous souvenez de ça? Ça vous parle pas, ça vous... Mais eux tous, ils savent ce que ça veut dire. Parce que vous savez, les Vikings, on dit qu'ils étaient de grands conquérants. Ils arrivaient sur un bord dans un pays, par la mer, ils arrivaient et ils étaient de très grands conquérants. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Quand ils arrivaient sur la côte, ils brûlaient le drakkar. Le drakkar, c'est quoi? C'est le bateau. Ça voulait dire, on n'a pas le choix de revenir en arrière. Vous êtes avec moi là? On peut qu'avancer. Vous me suivez là? On ne peut qu'avancer. Et quand ils sont passés par les eaux du baptême, à chaque fois, je leur disais, à la fin du cours, vous êtes prêts à brûler le drakkar? Alors des fois, les visages étaient comme ça. Parce qu'ils se rendaient compte que le drakkar, quand même, ils n'avaient pas les allumettes encore. Mais Dieu soit béni. Ils ont trouvé les allumettes. Et je peux vous témoigner, parce qu'on n'a pas simplement fait les cours, on les a suivis, on a parlé, on a échangé. Je peux vous témoigner qu'ils ont brûlé le drakkar. Je peux vous témoigner qu'ils ont brûlé le drakkar et je peux vous témoigner que je suis confiant parce qu'ils ont brûlé le drakkar. Ils savent qu'ils ne peuvent plus aller en arrière, ils ne peuvent plus retourner. Et mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire, est-ce qu'on est prêt à brûler le drakkar? Ne vendez pas un christianisme édulcoré. Ne vendez pas à vos enfants un christianisme où Jésus est simplement un faiseur de miracles. Jésus n'est pas qu'un faiseur de miracles. Il est Seigneur. Et il est digne d'être loué, d'être adoré. Qu'est-ce que l'on vend aujourd'hui dans ce christianisme-là? Viens à Jésus et ta vie sera merveilleuse. C'est un mensonge. Non pas que ça ne soit pas merveilleux, mais ce n'est pas que merveilleux de marcher avec Jésus. C'est vrai ou pas? Il y a des bénédictions incroyables quand nous marchons avec Jésus. C'est vrai que quand on vient à Jésus, on a une joie immense. Moi, j'ai vu les photos là. Il y a des photos du baptême où quand ils sortent, mais alors, c'est une joie. Puis on ne leur a pas dit posez pour le compte Instagram, hein, faites bien les choses. Non, c'est naturel parce qu'ils ont vécu quelque chose de grand. Alléluia. Oui, on a une joie immense. On a une paix qui dépasse toute intelligence. C'est le chaos partout, mais il y a la paix dans notre cœur. Mais écoutez bien, je vais dire quelque chose. La bénédiction vient au travers de la croix. Sans la croix, toute bénédiction n'est pas une bénédiction de Dieu. Vous me suivez là? Et méfiez-vous, mes frères et sœurs, parce que le diable peut vous bénir. Vous entendez? Peut vous bénir pour vous éloigner des voies du Seigneur. Et ce qui marquera toujours la bénédiction de Dieu, c'est la croix. Jean 16, 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Vous savez la suite? Allez, de mémoire. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Vous connaissez la suite? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur ne nous a pas caché qu'on aura des tribulations. Oui ou non? Mais il nous dit, ne vous découragez pas. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous allez par moments serrer les dents. Et vous savez tous qu'il y a en ce moment des gens dans l'église qui serrent les dents. Mais prenez courage. Ces tribulations-là, vous allez les vaincre. Vous allez traverser le feu. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Mes amis, voici le véritable évangile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, mais c'est la vérité. Jésus n'a jamais dit que ça serait facile. Écoutez bien, il a dit que ça en valait la peine. Vous me suivez là? Il n'a jamais dit que c'était facile, mais il a dit que ça en vaut la peine. Il n'a jamais dit que vous ne souffriez pas. Il a dit qu'il serait avec vous dans la souffrance. Il n'a jamais dit que vous ne porteriez pas votre croix. Il a dit, je l'ai porté moi en premier. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question, alors que on va reprendre le chant, on va prendre la Sainte Seine. Êtes-vous un véritable disciple de Jésus-Christ? Écoutez-moi, ne répondez pas trop vite à cette question.
Et que ce temps de Sainte Seine soit un temps où on laisse le Saint-Esprit sonder notre cœur. La parole de Dieu a été prêchée. Mais ce matin, si on doit mettre des choses en règle avec Dieu, faisons-le. Parce que, écoutez-moi bien, je ne dis pas ça pour créer une atmosphère de peur, mais je le dis en toute vérité, Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Et là, les excuses, il n'y en aura pas avec lui. Les arguments, il n'y en aura pas avec lui. Seigneur,